Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de février 2026. Donc ça ne pourra pas parler à tous les scorpions, prenez uniquement les messages qui vous parlent. Si vous souhaitez une guidance en cartomancie privée ou une analyse astrologique privée, vous avez toutes les infos sur mon site internet que je note toujours sous chaque vidéo. Voilà. Et donc je vais commencer avec l'oracle Rumi pour connaître le message principal de votre mois de février pour les scorpions au niveau amoureux pour ce mois de février 2026. Et vous avez la passion intentionnée. Donc ce qu'elle vous dit, cette carte, c'est d'être vous-même. En fait, d'être authentique et puis de ne pas jouer un rôle pour plaire aux autres, de ne pas vous suradapter non plus. Bon, ça serait étonnant pour des scorpions, mais voilà. Et puis, voilà, il y a ce besoin en tout cas de respecter vos valeurs, vos attentes et puis voilà, de comprendre aussi que si une situation, une relation ne vous fait pas vous sentir à votre place ou respecté ou véritablement aimé pour la personne que vous êtes, eh bien voilà, ça ne sert pas forcément à grand chose d'insister dans ce genre de situation. Donc il y a vraiment ce besoin de vous aligner en fait dans vos relations avec ce que vous voulez vraiment construire dans votre vie. Alors pour les scorpions au niveau amoureux pour ce mois de février 2026, qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions au niveau amoureux? Pour les scorpions au niveau amoureux, pour les scorpions au niveau amoureux. Alors, par rapport à cette grande prêtresse, le 6 de Pentacle, le 9 d'épée, le fou, la mère d'épée, le chariot, le 8 de coupe, les amoureux, ouais, bon là c'est très clair, hein. Il n'y a pas 36 000 messages. Vous vous éloignez clairement d'une situation là. Vous prenez une décision voilà, par rapport à ça. Pour certains, vous allez peut-être déménager. Pour d'autres, c'est vraiment que vous allez quitter une relation ou en tout cas vous allez mettre des limites claires avec quelqu'un ou voilà, vraiment vous vous éloignez d'une situation, d'un lieu, d'une personne, voilà, mais vraiment vous bougez pour vous éloigner de cette situation. Donc, voilà, vous avez pris cette décision ou vous prenez cette décision après mûre réflexion. Donc, c'est pas de l'impulsivité, c'est que vraiment vous avez bien réfléchi à tout ça et que vous avez compris que vous ne pouviez pas rester dans votre situation actuelle. Donc, que ce soit voilà, un lieu qui avait un rapport en fait peut-être avec une ancienne relation, mais voilà, que ce soit par rapport à un lieu ou que ce soit vraiment par rapport à une relation en tant que telle, une personne, etc. Vous avez compris que vous ne pouviez pas rester dans votre situation actuelle
et que c'était vraiment pour votre bien, pour pouvoir vraiment attirer ce que vous voulez vraiment dans votre vie, qu'il fallait prendre cette décision. Donc là, il y a pas de coupe à part le 8 de coupe qui parle justement du fait de vous éloigner et de cette rupture. Mais sinon, il n'y a pas de coupe. Donc moi, j'ai l'impression que toutes ces choses à gérer, à régler, c'est aussi dans les autres domaines. C'est pour ça que ça peut faire penser à un déménagement pour certains ou alors à un changement de lieu de travail. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment le fait de bouger ou de vous éloigner, donc que ce soit géographiquement mais aussi émotionnellement d'une situation qui vous tirait vers le bas ou plutôt qui vous empêchait vraiment d'avancer et de retrouver de la joie peut-être. Donc ça a pris du temps, ou ça va prendre encore un petit peu de temps. En fait, je pense que durant ce mois de février, vous allez vraiment vous concentrer sur ça. Vous allez peut-être vous concentrer sur l'aspect financier, parce qu'il y aura des choses à gérer par rapport à ça. Vous allez vous concentrer peut-être sur un déménagement, il y aura des choses à gérer par rapport à ça. Peut-être que vous allez devoir gérer des choses par rapport à une mutation au niveau professionnel, par rapport à un nouveau projet professionnel. Voilà. Là, en tout cas, vous êtes en train de vous concentrer sur les autres domaines parce que au niveau amoureux, eh bien, il y a eu une fin de cycle et que vous ne pouvez pas rester dans comment dire vous ne pouvez pas rester dans la situation dans laquelle vous étiez jusqu'à maintenant. Voilà. Bon, à vous de voir comment ça peut vous parler, ça serait différent pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, il y aura vraiment cette notion de vous en éloigner. Donc, la carte du chariot, le 6 d'épée et le 8 de coupe, ça parle justement des déplacements. C'est pour ça, je me demande vraiment si certains d'entre vous vont pas déménager durant ce mois de février, vraiment. Ou en tout cas, voilà, vont conclure en tout cas un contrat par rapport à ça et vont pouvoir commencer à organiser tout ça. Hein. Ce 8 de Pentacle parle de ça, c'est toutes les choses à mettre en place, à régler, etc. Donc, vous avez fait ce choix en conscience pour votre bien, pour vous défaire vraiment d'un passé qui n'a plus lieu d'être en l'occurrence. Voilà. Alors, je vais faire l'autre tirage avec l'oracle. Donc, pour les scorpions au niveau amoureux, pour ce mois de février 2026, qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions? Pour les scorpions. Alors, vous aviez la grande prêtresse à cet endroit-là, hein. Donc il y a effectivement une compréhension, hein, une longue réflexion qui a amené vraiment à comprendre vraiment quelque chose d'important. Alors avec cette carte clairvoyance, donc c'est en lien au passé, hein, hérédité. Miroir magique. Réunion. L'homme. Naissance. Instabilité. Argent. Temps. C'est tout comme le tarot. C'est exactement comme le tarot. Ça, c'est assez impressionnant. Alors, du coup, effectivement, vous avez compris bien des choses par rapport à une situation passée. Et après mûre réflexion, effectivement, eh bien, vous avez décidé de prendre une nouvelle voie. Et c'est pas impossible, justement, qu'il y ait un déménagement quand même pour certains. Ou alors un nouveau contrat par rapport au travail. Enfin voilà, dans un autre domaine que le domaine amoureux, il peut y avoir des nouvelles choses qui sont en train de se construire, qui sont en train de se mettre en place pour pouvoir justement avancer concrètement dans votre vie. Donc, ça a pris du temps pour vous défaire d'une situation passée, d'une relation, quelque chose comme ça, pour vous défaire aussi peut-être d'une dépendance affective. Ça a pris du temps,
Mais maintenant, vous êtes prêt ou prête à commencer ce nouveau départ. Donc, vous êtes plus dans une énergie masculine parce que vous vous mettez en action pour construire la vie que vous voulez en fait. Alors, avec cette carte famille, contrat. Donc là, il y a bien la signature dans le contrat. Il peut y avoir voilà, la signature dans le contrat de bail. Hein, vous pouvez recevoir la clé là d'un nouveau logement. Vous pouvez avoir une bonne nouvelle. Vous pouvez voilà, avoir une réponse positive par rapport à un projet que vous aviez. Vraiment là, je sens pas que c'est dans le domaine amoureux. Je sens vraiment que c'est dans les autres domaines. Mais ça a un rapport avec le domaine amoureux parce que vraiment... Tout ce que vous êtes en train de construire, c'est parce que vous vous éloignez d'une relation passée, en fait. Donc là, vous êtes en train de construire votre nouvelle vie. Avec cette carte naissance. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Boomerang. Voilà. Donc vous ne voulez pas le retour d'une personne. Vous ne voulez pas retourner en arrière. Vous voulez avancer. Voilà. Donc c'est bien pour ça que vous m'avez l'air bien décidé à construire votre nouvelle vie, justement, sans vous retourner. Parce que dans le passé, peut-être qu'on vous a manqué de respect, hein, étant donné cette carte-ci, peut-être qu'on vous a manqué de respect, et puis que là, il est temps que vous viviez une vie qui est en accord avec vos besoins et vos valeurs. Alors, avec cette carte retard, donc temps, retard, hein, ça a pris beaucoup de temps. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec un déplacement, l'étranger, ou voilà, il y a vraiment cette notion de bouger. Hein. Vraiment, vous ne restez pas en place. Donc du coup, voilà, je pense que c'est soit par rapport à un déménagement de logement, soit par rapport à un déménagement du lieu de travail. Mais en tout cas, voilà, vous bougez. Avec cette carte ouverture. Jalousie. Et donc, alors, soit au niveau amoureux, cette personne du passé, elle va apprendre que vous prenez ce nouveau départ ou que vous vous éloignez d'elle, etc. Et en fait, elle sera pas contente, elle sera jalouse ou voilà, elle sera pas forcément d'accord, entre guillemets, que vous preniez ce nouveau départ. Soit vous prenez ce nouveau départ, vous signez un nouveau contrat, etc. Mais il faudra quand même faire attention à qui vous racontez ça, en fait, parce que il n'y a pas forcément tout le monde qui arrive à se réjouir du bonheur des autres, tout simplement. Voilà, franchement, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de vous tirer plus de cartes que ça, parce que c'est vraiment très, très clair, en fait, les messages. Donc, je vois pas de relation, en fait. Je vois plus tout ce que vous êtes en train de construire individuellement. Hein. Donc là, ça ne parlera pas aux scorpions, par exemple, qui sont en couple. Ça parlera plus aux scorpions qui sont célibataires et qui sont en train de retrouver une indépendance émotionnelle, qui sont en train de se reconstruire. Voilà. Donc, félicitations, parce que voilà, c'est vraiment dans le processus de guérison. C'est vraiment ce qu'il y a de plus sain à faire. Et puis ensuite, vous penserez probablement au domaine amoureux le mois d'après peut-être. Voilà, mais là en tout cas, voilà, vos priorités, c'est plutôt dans les autres domaines pour pouvoir être stable émotionnellement, pour être satisfait, pour vous sentir bien, pour vous sentir équilibré. Et ensuite, demain, vous pourrez penser à l'amour. Voilà. Mais tout ça, comme je vous ai dit, c'est en lien au domaine amoureux. Parce que vous faites tout ça pour vous éloigner d'une relation en particulier. Voilà. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de février. Allez, ciao ciao.